team, dans un message à la nation, le président gabonais Oligui Nguema a demandé 7 ans. 7 ans pour fixer les clous. 7 ans pour mener un combat. Et il a estimé, parce qu'en 7 ans, on peut tout résoudre dans un pays. Mais pour vous, pour nous, qui suivons ce genre de discours, est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Ce n'est pas du déjà vu? Ce n'est pas du déjà écouté? Un certain Alassane Dramane Ouattara, en 2010, qui disait 5 ans pour changer le visage de la Côte d'Ivoire. 5 ans pour que tout le monde puisse aller à l'école gratuitement. 5 ans pour que tout le monde puisse se soigner gratuitement. 5 ans pour que tout le monde ait un logement comme en Amérique. 5 ans pour rembourser toutes les dettes. Aujourd'hui, il veut 20 ans, alors qu'il n'a pas encore fini. Il veut 20 ans alors que tous les Ivoiriens n'ont pas encore de logement. Il veut 20 ans alors que certains Ivoiriens ne vont même plus à l'école parce qu'il a cassé leurs établissements scolaires. Il veut 20 ans parce que certains Ivoiriens n'ont plus de village. Il a cassé le village des gens, tout détruit. Il veut 20 ans parce qu'il n'y a toujours pas d'hôpital en Côte d'Ivoire où il puisse se soigner. Et donc, il va tous les jours en France pour se soigner. Il veut 20 ans et pourtant, il avait demandé 5 ans. Donc, aux politiciens véreux qui sont acclamés par l'Occident et par M. Alassane Dramane Ouattara, aux politiciens qui cherchent des conseils directement chez Alassane Dramane Ouattara. Vraiment de Dieu, faire des coups d'État, c'est bien. Mais le suivi, c'est mieux. Et votre suivi, si le peuple gabonais aime, bah, tant mieux pour eux. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent pour leur pays. C'est ça la souveraineté et la liberté. Donc, ils sont souverains, ils décident comme ils veulent. Mais pour nous, étrangers, nous là qui parlons au nom de l'Afrique, nous ne croyons pas à la politique d'Oligui Nguema aujourd'hui. Parce que les 7 ans qu'il est en train de demander, non, ça ne peut pas suffire pour régler tous les problèmes d'un pays. Ça, c'est clair, il faut être honnête. Pour régler les problèmes d'un pays, il faut deux mandats. Et ces 2 mandats même ne régleront pas tous les problèmes parce qu'un pays aura toujours des problèmes. C'est pourquoi il y a toujours des gouvernants. Si vous pensez que vous pouvez tout régler, alors après, on n'aura plus besoin de président. Parce que les problèmes seront finis au Gabon. Après, on n'aura plus de président parce que les problèmes seraient finis au Gabon. Ça va Non, 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 non. Un pays aura toujours des problèmes. Quand vous venez, dites la vérité à vos populations. Il ne sert à rien de mentir pour vous faire élire. Parce que vous allez mentir pour arriver, après vous allez utiliser la force pour vous maintenir. Vous mentez pour arriver. Après, vous prenez le pouvoir, vous utilisez la force pour vous maintenir. Ce que vous avez reproché à Ali Bongo, vous avez fait un coup d'État contre lui. Ne faites pas autre chose. Il vient demander au peuple, si je ne veux pas partir, si je ne fais pas ce que je dois faire en 7 ans, chassez-moi. Parce qu'il sait très bien que quand le peuple va se lever, il va porter les armes. Vous pensez que les peuples peuvent chasser les dictateurs aussi facilement, après ils ne le font pas? Les dictateurs sont prêts à tuer les populations pour conserver le pouvoir. Et vous venez ici nous dire, si je ne fais pas ça, chassez-moi. Qui va te chasser quand tu auras les armes à main contre le peuple? C'est de la manipulation et je ne crois pas en ça. La team, écoutons ici la vidéo où il nous dit il veut 7 ans pour tout régler. Et ensuite, écoutons son interview qu'il a délivrée à une chaîne de télévision. Sur 7 ans, on a le temps de tout résoudre. Après 7 ans, si rien n'est fait, chassez-moi. Je dirais que le mot, il est un peu trop fort. Parce que je pourrais vous répondre en 2 volets. Premièrement, c'est parce que la presse locale, vous ne m'avez pas sollicité d'interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, que je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies, nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition alors que l'élection présidentielle est anticipée. Dans le chronogramme de la transition, nous l'avons annoncé, l'élection présidentielle pour le mois d'août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant,
une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections, nous avons fait un dialogue national, nous avons voté la Constitution, nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les élections. Le plus important, c'est qu'elles soient libres, transparentes et apaisées. Et que dire de votre engagement à ne pas être candidat à ces échéances? Alors, je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir aux civils. Vous parlez aussi bien français. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». En disant cette phrase, je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. J'ai laissé l'ouverture au peuple gabonais. Au jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds en respectant les statuts militaires. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Alors, Monsieur le Président, nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur le volet politique. On parlait du CTRI, la restauration des institutions. Vous avez répondu à la question de Doélie. Quel bilan, aujourd'hui, faites-vous après 19 mois passés à la tête de l'État? Alors, le bilan en 19 mois passé à la tête de l'État, c'est qu'il faut retenir dans le discours du 4 septembre 2023, j'avais annoncé le retour des bourses scolaires pour nos enfants. Ça a été effectif. On a remis les bourses. Nous avons payé les rappels des fonctionnaires. Nous avons payé les rappels des retraités avec arrimage. Et je vous annonce ce soir que je payerai la deuxième tranche avant d'aller aux élections présidentielles. Nous avons ouvert des postes budgétaires, ce qui était gelé avant. Nous sommes à 26 500 postes budgétaires. Toutes les administrations confondues, y compris les militaires. C'est des avancées énormes. Pour se réapproprier notre économie, nous avons acheté Assala. Il ne faut pas l'oublier que hier, JOC était à 26 000 barils jour. En rachetant Assala, aujourd'hui notre économie pétrolière, nous sommes à 70 000 barils jour que nous produisons, que nous gérons nous-mêmes. Et je vous annonce encore ici ce soir que je ne vais pas m'arrêter là. Je compte acheter les actifs de Tullow Énergie, 12 000 barils, pour augmenter notre capacité pétrolière à 82 000 barils jour. Je pense que nous tendons vers une économie forte. Nous avons créé Fly Gabon. Vous l'avez vu, c'est effectif. Nous avons repris nos actifs à la SNBG. C'est effectif. Nous avons créé la Banque du commerce pour l'entrepreneuriat des Gabonais. Elle existe. Nous avons lancé l'opération Taxi Gab, un jeune, un taxi. C'est 417 taxis que nous avons distribués. Et demain, je vais distribuer encore 400 autres taxis. Aucune province ne sera oubliée. Nous avons fait des routes en béton bitumineux, un peu aussi avec du goudron. Ça nous fait 1950 km de route en 19 mois. Je parle bien en 19 mois. Pas comme c'était le cas hier. Et je me souviens de cette belle phrase du député Akouré Davin, qui est devenu mon ministre. PK5, PK12, 7 km, soit 1 km de route par an. Nous avons battu le record. Nous avons construit des écoles, et vous les avez vues. Nous avons construit des hôpitaux.
vous les avez vus. Et même des logements. Je suis à 1000 logements avec 300 de livrés. Je pense que le bilan, il est positif. Monsieur le Président, on veut bien vous suivre sur cette voie. On le voit, les résultats en matière d'employabilité, en matière de chantier sont perceptibles, voilà, sur le terrain, mais il y a un mal. Oui, votre bilan, il est peut-être positif pour vous, mais les Gabonais vous regardent et certains ne pourront peut-être pas suivre cette émission parce que ils sont enclins à plusieurs délestages, Monsieur le Président. Les délestages sont récurrents dans la capitale gabonaise, mais également à l'intérieur du pays. Pour les ménages, ça commence à devenir inconfortable. Je ne parle même pas des entreprises. Quelles sont les solutions, là également concrètes, que vous proposez aux Gabonais? Je vous comprends, madame. Les délestages, il faut comprendre que nous héritons d'un passif lourd. Et qui est lourd, que nous traînons jusqu'aujourd'hui. C'est comme disaient les jeunes Gabonais, tout est à refaire. Et oui, tout est à refaire. La ECG, on l'a trouvé obsolète. Il manque de groupes. Nous avons fait des efforts pour acheter certains groupes et des transformateurs pour essayer de remédier à ces problèmes. Mais quand vous regardez le Gabon, à l'heure actuelle, c'est 1000 mégawatts qu'il nous faut. Or, nous n'en disposons que de 700, soit un manque de 300 mégawatts sur l'étendue du territoire. Venons-en à Libreville. Libreville, c'est 350 mégawatts. Avec ce matériel vétuste, on a perdu encore quelques groupes. Libreville, ses fournisseurs ne fournissent que 200 mégawatts. 200 mégawatts, quand vous faites la différence, vous avez 150 mégawatts qu'il faut aller chercher. Et voilà pourquoi je suis allé chercher la société turque, qui nous fournit 70 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 270 mégawatts. Je ne dis pas que c'est suffisant. Mais il faut compléter. Il faut compléter par la réalisation des barrages hydroélectriques, tels que ceux que j'ai annoncés pour le barrage de Bouy, sur les Vindo. Il faut compléter avec des centrales thermiques, avec l'éolien, l'énergie solaire. Parce que le Gabon que nous voulons demain, avec tout ce qui s'est construit, avec ces entreprises qui s'installent, c'est 1800 mégawatts qu'il nous faut. Et il faut aller les chercher. Je demande à ces Gabonais qui ont subi des dommages de bien vouloir nous excuser. Mais nous faisons de notre mieux pour remédier à leurs problèmes. Tout ne peut pas se faire en un jour. Mais je suis sûr qu'en 7 ans, on peut arriver à résoudre ces problèmes. Monsieur le Président, vous avez parlé de plusieurs chantiers que vous avez lancés. Mais quand on parcourt la capitale gabonaise, une fois encore, et quand on va même à l'intérieur du pays, les Gabonais s'interrogent parce qu'il y a plusieurs chantiers à l'arrêt. Quelle réponse pourrez-vous apporter à ces Gabonais qui se posent cette question? Madame, nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier et même pénurie de fer. Donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que de mauvaises langues qui peuvent s'exprimer ainsi. Quand vous regardez la vallée Sainte-Marie, ces immeubles, nous avons fini de gros œuvres. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Ce sont des baies vitrées. On les fabrique pour Gabon. On les commande. Et les commandes sont en train de venir. Mes compatriotes ont voulu des immeubles modernes, avec des baies vitrées, avec des lumières, un peu comme à Dubaï. Et c'est ce que je suis en train de vous offrir. Donc soyez patients. Ils ne sont pas à l'arrêt, mes travaux.
parce que je ne sais pas faire des éléphants blancs. Je vous ai dit, je suis un homme d'action, un homme de terrain et je suis pragmatique. Monsieur le Président, puisque nous parlons de chantier, certains hommes politiques affirment que vous utilisez les fonds vautours pour financer ces chantiers. Qu'en est-il réellement? En politique, tous les coups sont permis, mais sauf insulter son pays. On ne peut pas se mettre à longueur de journée à insulter son pays, même si on ne s'aime pas. On doit être patriote et aimer ce Gabon. Les chantiers avancent avec de l'argent que nous empruntons dans nos banques, avec de l'argent sorti de nos trésors publics, parce que nous avons assaini les finances publiques. Nous luttons contre la corruption. Nous avons fait l'unicité des caisses au trésor. Nous allons vers la digitalisation. Et ça nous a permis d'avoir des recettes en plus. Monsieur le Président, vous parlez justement de la provenance des fonds, même si certains vous soupçonnent ou vous accusent justement d'utiliser les fonds publics. Je ne sais pas ce que vous répondez déjà à cette première partie de la question. Des fonds publics, pour faire quoi? Pour financer tous les travaux qu'on voit et qui sont en cours. C'est logique. C'est de l'argent sorti de nos caisses. Et les bâtiments, ils appartiennent à l'État. Les routes, c'est pour l'État. Vous voulez que je les paye avec quoi? Monsieur le Président, quelles sont les relations aujourd'hui entre le Gabon et les institutions financières? Souvenez-vous toujours de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons respecter nos engagements à l'international comme à l'échelon national. C'est dire qu'aujourd'hui, nos rapports avec les institutions financières sont les meilleurs. Alors, bonne relation, vous dites, avec les institutions internationales financières, et pourtant, la note du Gabon a été abaissée, Monsieur le Président. Comment expliquer cela? À ce jour, je peux vous répondre que je ne dois pas le FMI. Je paye la BAD. Je paye la Banque mondiale. Je paye la BID, la Banque islamique de développement. Nous ne devons pas d'échéance à l'heure actuelle. Est-ce parce que je paye avec un jour, une semaine de retard que ma notation doit baisser? Quand nos dividendes sont payés en retard, nos impôts sont payés en retard, vous voulez que je paye la dette à temps avec quoi? Voilà pourquoi il y a souvent des retards de paiement. Quand les dividendes sont payés en retard, ça décale aussi les échéances des paiements. Et qu'ils le comprennent. Aujourd'hui, nous avons reprofilé notre dette à hauteur de 1450 milliards. La dette intérieure. Et nous l'avons titrée à 6,99% d'intérêt. J'attends maintenant que ces agences de notation, qui sont les meilleures au monde, puissent rehausser notre note. Et je profite de ce passage pour remercier tous ces présidents, ces directeurs des grands groupes de banques qui m'ont aidé à reprofiler notre dette intérieure. Je leur dis merci. Sur un tout autre plan, Monsieur le Président, celui de la diplomatie, certains se posent la question, quels sont les rapports du Gabon à ce jour avec la France? Que répondez-vous? Mais pourquoi forcément la France? Il est dit que le coup de libération au Gabon est un coup de libération validé par la France, Monsieur le Président. Mais non. Quand nous avons fait le coup de la libération ce soir, on n'a pas demandé l'accord de la France ni l'accord du Biman. Nous l'avons fait seul entre Gabonais. Et mes rapports avec la France sont au meilleur niveau, comme avec tous les États du monde. Je vous ai dit, je suis ouvert
et je suis inclusif. La France et le Gabon entretiennent des rapports État à État avec un respect mutuel. J'ai été invité 4 fois en France. J'ai été reçu par le président Emmanuel Macron et nous avons échangé. Nous nous sommes dit, on veut des rapports État à État, plus de rapports d'individus. J'ai également été invité pour l'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai été invité pour le sommet de la francophonie. Et j'ai été invité pour l'ouverture de Notre-Dame. Il ne faut pas l'oublier, la France est notre partenaire historique. Monsieur le Président, entre la diplomatie et la politique, il n'y a qu'un pas. Le 12 avril, le collège, en tout cas électoral, est invité à choisir le prochain président de la République. Comment voyez-vous les élections à venir? Ou vous-même, il faut le dire, vous êtes candidat. Pour ces élections à venir, ce que je dirais ici, déjà, je n'ai pas d'adversaire. Mon adversaire, c'est le chômage des jeunes. Tous ces jeunes qui sont dans la rue, qui rêvent d'avoir un emploi. Mon adversaire, c'est le chômage des jeunes, comme je l'ai dit. Ce sont les routes qui manquent dans toutes nos villes. Mon adversaire, c'est l'eau, l'électricité. Mon adversaire, c'est la vie chère. Voilà mes adversaires. Et pour l'élection qui arrive, je pense que les Gabonais seront distingués entre ceux qui ont un bilan en 19 mois et ceux qui sont restés plus de 20 ans ministres dans un gouvernement et qui n'ont aucun bilan à présenter aux Gabonais. C'est ce qui va faire la différence entre nous. Ce n'est pas le projet de société. Parce que les maux qui minent notre nation, nous les connaissons tous, nous vivons tous au Gabon. Et je viens de vous les citer. Allez regarder que tous les projets de société se ressemblent. Il y en a qui mettront pilier 1, la vie chère, d'autres, l'eau, l'électricité. On pourrait même dire que c'est du copier-coller ou du plagiat. Mais c'est notre réalité au Gabon. C'est pas du plagiat parce que nous tous, nous vivons ces problèmes. La différence va se jouer entre ceux qui peuvent apporter des solutions à ces problèmes, ceux qui peuvent résoudre en un temps record ces problèmes, comme nous l'avons fait en 19 mois. Et je pense que le peuple gabonais sera mieux outillé pour nous juger, les uns et les autres. Vous avez une deuxième catégorie aussi, des nouveaux qui arrivent, qui prétendent au fauteuil présidentiel et qui n'ont jamais travaillé dans un gouvernement. Entre eux et moi, la différence va se jouer sur le courage, sur le pragmatisme. Ce serait là la différence. Monsieur le Président, actualité oblige, le 12 mars dernier, vous avez mis en place une plateforme, le Rassemblement des bâtisseurs, composé essentiellement des jeunes, avec pour mission de vous accompagner dans les échéances à venir. Alors ma question est celle-ci, est-ce une volonté affirmée de rompre avec les anciennes pratiques, c'est-à-dire un directoire de campagne exclusivement politique, ou simplement une volonté d'inclusion? Je reprendrai les deux. Premièrement, je suis inclusif. Ceux qui désirent m'accompagner dans cette élection adhèrent à la plateforme. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association. Et je veux que ce soit le peuple qui me soutienne. C'est ça l'inclusivité que je prône depuis le 30 août 2023. Monsieur le Président, dans l'opinion, il y a vos challengers, même si vous prétendez ne pas avoir d'adversaire. Il y a notamment l'ancien Premier ministre du pouvoir déchu, M. Alain-Claude Bilibinze, qui vous accuse d'être déjà en pré-campagne à travers vos différents déplacements et pointe du doigt le fait que vous utilisiez l'argent public pour ces déplacements. Mais je vous ai dit qu'il n'est pas mon challenger. Et je n'ai pas d'adversaire.
Il dit ce qu'il veut et moi, je fais ce que je peux pour les Gabonais. De quel argent public? On n'est même pas encore en campagne que les gens se plaignent. Qu'il apporte la preuve. C'est devenu trop facile dans ce pays d'accuser les uns, d'accuser les autres, et sans preuve. Et un homme politique doit avoir aussi de la retenue. Une autre Gabonaise, Monsieur le Président, toujours de la plateforme Ensemble, Marlène Fabienne Essoula, accuse, elle, cette fois, les organes de la transition de ne pas jouer, ou du moins de ne pas favoriser le jeu démocratique dans ce processus électoral. Que répondez-vous? Vous savez, aujourd'hui, dans ce Gabon, quelqu'un qui prend son smartphone, qui fait des lives, devient aussi journaliste comme vous. Pour certains qui sont restés bloqués en France, qui n'ont pas de quoi vivre, et pour trouver un peu de revenus, il faut insulter les autorités de son pays. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet échange que vous avez bien voulu nous accorder. Les Gabonais vous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites? À ces Gabonais qui me suivent depuis le début de la transition, nous avons réalisé ce coup de la libération pour vous, afin de vous rendre votre dignité. Et le moment est venu. Ce 12 avril 2025, je vous demande d'aller voter. Parce que la 5e République, que nous appelons de tous nos vœux, commence le 12 avril 2025. Je vous remercie. Monsieur le Président, Marielle Biogou, Deoli Oundi et moi-même, nous vous disons merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif avec le président de la transition, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. On se retrouve très très prochainement sur nos chaînes Gabon Première et Gabon 24. Bonsoir chez vous. Yetu wo mayona mi tu vasunanga Gabon 24.